Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Africa Oye. C'est notre cri maintenant, Africa Oye. Parce que l'Afrique n'est plus unidirectionnelle comme avant, sous le contrôle de l'Europe et particulièrement de la France. L'Afrique est en train de prendre ses marques et des camps sont en train de se créer. Mais le camp des anciens barons est en train de se diviser. Et nous allons appliquer cette maxime sur le cas du Sénégal. Que se passe-t-il au Sénégal? Donc ce sera l'objet de cette vidéo. Que se passe-t-il au Sénégal? Qu'est-ce que nous voulons aborder dans ce sujet à travers cette thématique? Donc mettez-nous des pouces pour qu'on essaie de voir ensemble ce qui se passe au Sénégal. Bon, pour bien comprendre cela, il faudrait qu'on essaie de déblayer le contexte. Le contexte géopolitique du Sénégal. Le Sénégal, dans sa dynamique historique, géostratégique, et puis le Sénégal dans ses rapports avec ses voisins et avec la métropole. Que se passe-t-il? Parce que c'est dans ce cadre qu'on peut bien comprendre la dynamique des hommes politiques sénégalais. Et on va essayer de faire une brève histoire politique du Sénégal dans ce sens. Et des gens vont me dire, ah, tu ne connais rien à propos du Sénégal? Oui, les histoires des quartiers du Sénégal, je ne connais pas. Mais au moins sur le plan diplomatique ou sur le plan des relations internationales, le Sénégal s'est assez affiché. Et cela nous a donné l'occasion d'étudier le Sénégal et de bien comprendre ces pays-là. Donc nous avons quand même une lecture assez lucide de la situation géopolitique au Sénégal dans ses relations avec les autres pays. Que se passe-t-il actuellement au Sénégal? Nous allons aborder cela sous l'angle des relations entre les têtes du pouvoir, parce que le pouvoir aujourd'hui au Sénégal est un pouvoir bicéphale. Ça veut dire qu'on trouve que c'est Sonko, le vrai président, qui a cédé la place, qui s'est fait trouver un acolyte en la personne de Diomaye Faye, qui a voulu qu'il soit président. Et au moment où il a été président, je le disais dans une vidéo ici, la France ne permettra jamais qu'un Casamançais accède à la tête au pouvoir au Sénégal. Oui. La France n'acceptera jamais parce que les Casamançais sont par nature des résistants à la colonisation. Et on en trouve des peuples comme ça un peu partout en Afrique. Ce n'est pas seulement au Sénégal avec les Casamançais, c'est en Guinée avec les Dioula, on peut les appeler encore avec les Peuls du Sénégal. C'est le cas avec je ne sais pas dans quel pays encore, c'est le cas. Il y a peut-être que c'est le cas des pays comme, non. Au Kenya, ils ont déjà accédé au pouvoir avec les Kikuyu. C'est le cas exactement, c'est le pays que je cherchais, mon voisin même le plus proche. Le cas des Bamileke au Cameroun, c'est le cas des Ibo au Nigeria. Pour ne prendre que ces cas-là, et il y en a beaucoup d'autres cas qu'on pourra citer en étudiant les civilisations africaines, que la France ne voudrait pas, parce qu'il faut bien dire la France, que vous soyez francophone ou anglophone, il y a des pays que la France ne voudrait pas accéder au pouvoir. Si vous avez déjà compris cet élément, si vous avez déjà compris ce fait, on va l'appliquer au cas du Sénégal. Pourquoi est-ce que les Français ne voudraient pas qu'un Casamançais accède au pouvoir? Parce que ce sont des gens assez intègres, oui. Il n'y a pas de Sénégal sans Casamance. Et vous allez trouver que c'est la Casamance qui fait la force du Sénégal, tant en termes d'espace, qu'en termes de ressources naturelles, qu'en termes humains, le potentiel humain, dans le sport, dans la politique, dans la population, dans le travail, dans tout cela. Les Casamançais sont la force du Sénégal. Et partant de là, on voudrait tout faire. On a toujours tout fait depuis longtemps que les Casamançais n'accèdent pas au pouvoir. Et c'est le cas avec Sonko. Sonko, on a tripatouillé. Mais malheureusement, Sonko évolue dans un espace où la classe politique du Sénégal est très bien maçonnée. Voilà, il faut dire bien que très bien maçonnée. Quand il dit très bien maçonnée, cela voudrait dire au sens propre comme au sens figuré. Ils sont très bien maçonnés. Et quand ils sont très bien maçonnés, cela voudrait dire que les hommes politiques issus de cette classe ne peuvent pas faire autrement que d'appartenir à la France-Afrique. Parce qu'ils sont construits dans le système de la France-Afrique. Et c'est la France-Afrique qui manipule tous les hommes sénégalais. D'un point de vue historique, je vous ai dit, on nous a toujours laissé croire que le Sénégal est un pays indépendant. Mais on oublie toujours de nous préciser que le Sénégal est un pays sécessionniste.
qui s'est détaché du Mali et qu'il faudrait qu'à un certain moment que le Mali récupère le Sénégal, parce que le Sénégal est une portion du territoire du Mali, qui récupère ces pays soit de façon diplomatique, soit de façon militaire, qui retrouve ses anciennes frontières. Et comme ça, le Mali aura accès à la mer. Voilà, si au lieu d'aller chercher parfois l'accès à la mer à partir du Maroc, on peut le chercher à partir du Sénégal. Et tous les arguments historiques, géographiques, sociologiques le prouvent. Mais on ne le dira jamais assez. Et que les Sénégalais viennent le dire ici. Voilà donc un tandem est arrivé au pouvoir à la tête du Sénégal, si vous avez bien compris ce contexte. Mais ils sont déjà en dissension. On ne pouvait pas les laisser pendant longtemps. Donc c'était juste le temps d'un petit mariage qu'on a voulu faire pour apaiser, pour contenter le peuple. Les gens ont crié, ce ne sont pas des panafricanistes. Mais à partir de leur discours, à partir du discours des deux hommes, on devait déjà comprendre qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Avec un Diomaye Faye qui n'est pas casamançais, mais qui parlait déjà de ramener les pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Or, de l'autre côté, on voyait un Sonko de son côté insister sur le fait que les forces étrangères ne doivent pas être au Sénégal. Ben, là, il y avait déjà différentes orientations. Et les pays qu'il visitait étaient à peu près différents. À peu près, même s'il visitait les mêmes pays, ben, les sorties, la dernière sortie de Diomaye Faye en Côte d'Ivoire, voilà peut-être où le bas blesse. C'est à partir de là qu'on a trouvé le moyen de pouvoir mettre la division entre les deux. Et comme ça que Sonko n'accède pas au pouvoir. Parce que le pouvoir politique le laisse déjà qu'on le condamne, c'est qu'il y a problème. Et comment est-ce que les deux vont se réconcilier? Réconciliation impossible, condamnation, éliminer du pouvoir, éliminer de la course. Il faudra chercher un autre Casamançais. C'est de ça qu'il est question. Donc, Diomaye Faye et toute la France africaine et de la France préparent donc les prochaines élections où on va voir les deux tout à fait différentes. Nous ne serons pas surpris que d'ici là, Diomaye Faye et tous les autres et tous ces supports créent un parti politique pour contrer Sonko. Nous ne serons pas surpris. Et comme ça, la jeunesse sénégalaise sera bien divisée maintenant, ainsi que la jeunesse africaine. Vous voyez que pour les empêcher d'avoir une propension panafricaniste, on crée les divisions internes pour qu'ils se préoccupent plus des questions internes à l'intérieur de leur pays que sur la question du panafricanisme, que de libérer le pays, la souveraineté, tout cela qui ne préoccupe pas Diomaye Faye. Ça ne le préoccupe pas. Donc, à partir de ce moment, les deux hommes ne peuvent pas tenir. Donc, la Casamance est contre le reste du pays ou contre le reste de l'Afrique. Et on va les tourner de cette façon pour qu'ils n'accèdent pas au pouvoir. Donc, de ce côté, Ouattara a joué et a gagné. Oui, Ouattara a joué sur le Sénégal et a gagné. Et le Sénégal s'est laissé traîner par là. Parce qu'à partir du moment où Sonko et Diomaye Faye avaient déjà des visions différentes, et c'est ce qu'ils devaient comprendre, qu'on ne peut pas laisser accéder au pouvoir, ils devaient déjà se préparer pour qu'il ait une succession à la tête du pouvoir et pour qu'il ait le plein contrôle. Parce que là, maintenant, il n'a plus tous les éléments du pouvoir. Le condamné va déjà essayer de le fragiliser. Et même son parti pourra être bien divisé. Parce que tout s'est préparé de l'extérieur, au niveau de la France, tant qu'au niveau africain. Donc, si vous avez compris cette vidéo dans laquelle la dissension entre Diomaye Faye et Sonko ne nous surprend pas, c'est tout à fait normal parce que tous les présidents sénégalais ont été, si on peut dire, les traîtres de la cause panafricaine. Moi, je les ai compris comme ça. Senghor est arrivé au pouvoir et on connaît tous ses différentes phrases. Il était célébré, il avait tous les moyens de pouvoir organiser des choses. Et c'est le premier président. C'était un Français, il était ministre de la France. Il est entré à l'Académie française. Il a fait des choses pour la France, mais il n'a rien fait vraiment du côté du Sénégal. C'était même un pays très très pauvre. Il n'a rien fait de ce côté-là. Il a organisé les festivals des arts, de la culture africaine. Il a fait des choses, écrit des livres, il était grand poète, mais ça n'a pas beaucoup avancé. Mais quand il passe le pouvoir à Abdou Diouf, qu'est-ce qu'Abdou Diouf fait? Pareil, le Sénégal n'a jamais pu décoller avec toutes les ressources qu'ils disposaient. C'était toujours les discours, on parlait, on disait des choses. Donc voilà à peu près comment ils ont avancé. Mais après Abdou Diouf, on arrive sur Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, c'était pareil.
Bon, Abdou Diouf, on l'a congratulé en lui donnant un pouvoir à l'OIF. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Rien de pareil. Abdoulaye Wade, c'est pareil. Il a écrit un très beau discours sur le Népad qu'on enseignait dans les universités. Ben, il a manqué de le financer. Ben, son discours du Népad était pour contrer Kadhafi sur son programme de panafricanisme. Lui, il a écrit sa part tout à fait différente parce qu'il voulait contrer Kadhafi de ce côté. Mais malheureusement, il n'a pas trouvé les moyens de le financer parce qu'il voulait que Kadhafi plutôt finance son projet qui était différent du sien. Voilà. Et celui qui a trahi Gbagbo, moi, à mon sens, c'est ce que j'ai dit. Parce qu'il a visité dans le bunker, c'est pas innocent. Celui qui a trahi Kadhafi, pareil, il est parti en Syrie. Donc, il laisse les causes africaines pour aller défendre les causes françaises. Voilà comment les présidents africains sont. Macky Sall, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Sénégal? Bon, peut-être qu'il a lancé des grands travaux là à l'intérieur du Sénégal. Voilà un début d'amorce pour essayer de calmer les Sénégalais. Mais le Sénégal n'a jamais eu des relations propres avec les pays voisins. C'est comme ça que la France a toujours voulu l'isoler pour la garder sous son contrôle. La Mauritanie, ils sont toujours au fond en train de vouloir faire la guerre. La Guinée, c'est toutes les tensions. La Guinée-Bissau, pareil. Et le Mali, pareil. Donc vous voyez que c'est une îlot qui est... La Gambie même, ça ne tient pas. La France maintient cette situation-là. Et c'est cette dissension qu'on crée à l'intérieur du Sénégal pour pouvoir les empêcher d'avoir un discours panafricain, de regarder ce qui va à l'extérieur. La même chose s'est passée en Afrique du Sud et nous allons en reparler quand nous allons voir le cas de l'Afrique du Sud. Donc si vous avez admiré cette vidéo où nous voulons déjà vous donner un briefing de ce qui se passe au Sénégal, le contexte géopolitique, géostratégique et les manœuvres de la France à travers Ouattara dans ce coup fourré, mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces et surtout laissez-nous des commentaires. S'il y a des éléments qui manquent, mettez-nous des commentaires et je reviendrai dessus avec plus de précision. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. Bye.